Bonjour tout le monde, bienvenue sur le nouveau balado Apprendre à s'aimer ici et maintenant. Donc, je me présente, Ariane Poitras, je suis intervenante chez Anorexie Boulimie Saguenay depuis un petit peu plus de 3 ans. Donc, aujourd'hui, on tourne notre tout premier podcast sur les troubles alimentaires. Donc, ça va être un regard, en fait, sur le trouble alimentaire à l'âge adulte. Je suis accompagnée de mon amie Florence, qui est notre invitée du jour. Bonjour, bonjour. Fait que moi et Florence, on est amies, ça va faire 2 ans et plus, plus que 10 ans ça, et des presque 20 poussières, ans. presque 20 ans, oui. Fait que on est amis, ça fait vraiment longtemps. Puis, en fait, quand on a débuté le projet du podcast, j'ai pensé à elle pour venir parler de son vécu lors de son adolescence, puis de comment elle voyait ça là, à l'âge adulte. Oui. Fait qu'on va vraiment faire un portrait un peu de comment ça s'est installé chez toi et tout ça. Fait que, Flo, où ça a commencé finalement? Y a-tu un élément déclencheur à ça? Un élément déclencheur, je dirais que il n'y a pas vraiment de cause que je pourrais dire, OK, oui, c'est vraiment ça qui a fait en sorte que ça commence. Je dirais plutôt, tu sais, au secondaire, t'es beaucoup dans la comparaison avec les autres. Il y avait aussi l'arrivée un peu des médias sociaux. Ça commençait à devenir de plus en plus populaire à ce moment-là. Ouais, parce que tu sais, on est dans une génération, je veux pas, où Mhm. Snapchat, Instagram, comme pris son envolée. Hein. Exact, ça commençait, là, je dirais. Ben, ça commençait pas parce que ça a commencé beaucoup plus tôt, mais c'est là nous, on a commencé à découvrir ça à ce moment-là, puis ça a commencé à être de plus en plus populaire par après, on se mentira pas. Donc, il y avait beaucoup ça. Puis, je me rappelle, ben, à l'époque, j'avais comme un intérêt vers l'entraînement. Fait que le sport, puis tout ça. Puis, je m'étais comme lancée là-dedans, sans vraiment savoir que ça allait devenir autant malsain pour moi. Puis, tu sais, je suis pas en train de dénigrer l'entraînement, là, quoi que ce soit. Juste pour moi, mettons, pour ma part, ce fut très négatif Ouais. pour moi, là. Donc, quelqu'un qui est toujours dans l'intensité, toujours dans l'excès, Ben, ça a commencé c'est comme finalement plus par difficile. bon, je vais faire du sport pour prendre soin de moi, avoir un certain plaisir, puis à un Ouais, certain moment, c'est devenu plus une obsession, puis ouais, je dirais que c'est ça a devenu une perte de commencé. plaisir là, après. Là. Et ouais, il y a une perte de plaisir, ça devient, comme tu dis, vraiment une obsession. C'est toujours, tu veux être meilleur que tout le monde, tu veux dépasser tes limites. Puis ben là, avec ça vient l'alimentation, parce que là, tu découvres que en mangeant bien, tu as des progrès. Après ça, l'alimentation, ben là vient le changement corporel. Tu commences à avoir des muscles, tu veux pas, tu perds du poids, de la petite graisse. Fait que je te dirais que ça a vraiment été ça, là, le gros élément déclencheur. Fait que les changements qui sont apparus, c'est ça qui a comme un peu boosté les Ouais, comportements qui pouvaient être nocifs. Là. vraiment. Puis tu sais, le changement aussi dans ma routine, là, de dire, bon, ben parfait, maintenant je m'entraîne à tous les jours, intensément. Fait que ça faisait comme partie de ma routine, là. Ouais. Mm. Puis, tu sais, nous, on s'était comme perdu de vue dans cette période-là. Fait que c'est Ouais. comme la première fois qu'on l'adresse je pense qu'on va l'adresser autant en détail ensemble, là, Mhm. parce C'est vrai, que, on va le bon, fouiller, là. ouais, une période de notre vie où on s'est un peu délaissé. Oui. Puis, heureusement, on s'est retrouvés, mais Oui. on était, tu sais, c'est ça, on Non, n'était on n'était pas pas si si proches. proches à ce moment-là. Ouais. Fait qu'en tout cas, heureuse de pouvoir Oui. partager ce moment-là avec toi. Oui, moi aussi. Fait que, à travers ton parcours, tu sais, avec le trouble alimentaire, est-ce que tu te souviens, tu sais, s'il y a quelqu'un, que ce soit dans ta famille, dans un professionnel qui a été marquant pour toi à ce moment-là? Je te dirais, ben, ma mère, qui est ma tante, en fait. J'expliquerai pas Je toute comprends. la patente, là. Euh, qui a été vraiment là pour moi dès le début jusqu'à la fin, là, je dirais vraiment. Sinon, en général, je te dirais qu'il y avait pas tant de gens qui étaient au courant de ce que je vivais, OK. que ce soit, tu sais, les gens le savaient, mais pas en détail, là. Je pense que les gens savaient pas que c'était autant intense, mettons. Donc, OK. c'est ça, je te Fait que, tu sais, mettons, tes dirais, amis étaient conscientes, mettons, que tu t'entraînais beaucoup et tout ça, mais oui, il n'y avait pas nécessairement, il y avait pas nécessairement conscience de l'impact que ça avait. non, c'est ça. Est-ce que tu recevais beaucoup de valorisation par rapport à, tu sais, la perte de poids, la prise de masse musculaire? Non, je te dirais, ben, peut-être plus, mettons, quand en secondaire 5, là, tu sais,
Flo est tellement petite, oh, Florence, t'es tellement mini, tu sais, toi, tu deviendras jamais grosse, toi, tu prendras jamais de graisse, tu sais, là. C'était vraiment ça, là. OK. Fait qu'un peu pas nécessairement te valoriser tout, tu sais, comme Mais tu sais, moi, au toi, final, ça me faisait directement, plaisir. mais indirectement, ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, ça me faisait plaisir parce que ça voulait dire que Ça marchait. je faisais pas ça pour rien, tu sais. Ouais. Fait que c'est malsain, là. Puis tu sais, on en parlera plus tard, mais jusqu'à un certain point, il y a un jour, je me suis réveillée puis j'ai dit « OK, parfait. Moi, je suis tannée là, de ça. » Tu sais, je suis tannée d'être tout le temps la plus petite, de pas rentrer dans le 0-0 parce que c'est trop grand, là. Tu sais? Fait que, tu sais, je voyais mes amis qui avaient comme des formes, qui avaient tu sais. J'étais comme, moi aussi, je veux ça, là. À un moment donné, je suis tannée d'avoir l'air d'un enfant, là, tu sais. Tu sais, comme d'une adolescente, quand Ben on est oui, ado, ben, c'est là que les vraiment, formes arrivent, mais là, c'était comme, bon, ben, toutes mes amies deviennent des femmes, mais moi, j'ai l'impression d'avoir encore un corps vraiment. d'enfant. Puis tu sais, j'avais comme le teint malade aussi, là. Mm. Je veux pas, j'étais blanche, 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 là, de quasiment bleue. Fait que, tu sais, c'était pas... tu te regardes dans le miroir, tu t'es cerné, t'es malade, là, tu sais, sans être malade. Mais t'es malade dans ta tête, puis Ouais. au final, t'es malade de ton corps aussi, là. Ouais, puis tu sais, c'est comme. Mais ça paraît, tu sais. C'est créé parce que tu te sens, mettons, mal dans ton corps, t'aimes pas ton image corporelle, Vraiment. mais finalement, tu sais, malgré tout ça, tu l'aimes pas plus, tu sais. Non. T'es jamais satisfait, on dirait. C'est jamais assez. C'est jamais assez. Ouais. Puis les gens, mettons, qui t'ont apporté du soutien, y a-tu comme des choses qui t'ont dites, qui t'ont fait comme allumer plus de cloches ou des. Ben, je te dirais que il y a une journée que je suis arrivée à l'école, puis j'ai été appelée à l'intercom. OK. Puis ça a été comme le déclic, parce que là, c'est là que j'ai été vraiment plus pris en charge à l'hôpital, puis tout ça, là. Fait que c'est quand j'ai été appelée à l'intercom, je suis descendue en bourse secrétariat, puis ma mère m'attendait avec ma travailleuse sociale. C'est-tu une travailleuse sociale? En tout cas, je voyais une madame pour ça, là. Puis c'est là que j'ai comme fait, OK, là, tout le monde, je pense que là, le monde s'en rend compte. Ils savent, là, que... Fait que, tu sais, là, ça a été là qu'ils m'ont amenée à l'hôpital pour aller consulter. Puis après ça, ben là, ça a comme déboulé, là. J'ai comme été suivie à la clinique, une clinique à l'hôpital là, pour ça, là. Comment ça s'appelle? La clinique de l'adolescent. C'est ça. C'est en plein ça. Puis là, après ça, c'est ça. C'est là que ça... Que là, j'ai eu vraiment du soutien. Tu sais, j'avais une nutritionniste, j'avais une infirmière. Une équipe multidisciplinaire. Exact. Il y avait une travailleuse sociale qui voyait mes deux parents. Mon père qui était pas vraiment au courant de ce qui se passait, je dirais. Puis, c'est ça. Puis là c'était comme plus grave, là, parce que c'était comme, là, ma belle, si tu manges pas plus, ben là, ton cœur, il fonctionne pas bien, là, tu sais. Ouais. Fait que là, ils t'ont un peu nommé les symptômes à risque, finalement, que le trouble alimentaire pouvait apporter. Ouais. Fait que ça t'a comme fait peur? Ça a-tu réveillé une certaine peur en toi ou? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Au fond de moi, oui, je l'avais. Mais c'est pas là, à ce moment-là, que j'ai dit, OK, faut que j'arrête, faut que je m'en sorte, là. Ça a été long quand même. OK. Ouais, ça n'a pas été tout de suite, là. Ben, en même temps, c'est normal, tu sais. Parce que, je veux dire, le trouble alimentaire, ça, on parle de notre poids, de notre alimentation, c'est une partie prenante du quotidien. Fait que, tu sais, je veux dire, faut que tu sais, ça ne se règle pas du jour au lendemain, là. C'est un processus à long terme, là, quand même. Puis, tu sais, tu peux pas juste l'éliminer, là. T'as pas le choix, tu sais, on en a besoin pour survivre. Fait que... Exact. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre de tes proches, mettons, ou ben qu'est-ce que... Je te dirais que je pense pas qu'il y a quelque chose que tu vas dire ou que tu vas faire qui va vraiment aider quelqu'un qui vit ça à... Comment je pourrais dire? Je pense que juste d'être là puis de le supporter. Tu sais, pas de dire « Hey, je comprends ce que tu vis » parce que tu le vis pas, fait tu sais, veux pas. Fait que je pense que juste d'être là, puis je pense que c'est pas bien non plus de... Tu sais, je vais le dire, là, honnêtement, parce qu'il y en a vraiment qui vont dire ça, là. De dire mange, t'as rien qu'à manger. Hein? Ouais. Tu sais, t'as rien qu'à manger. À cause tu manges pas, voyons, tu vas l'éliminer, là. Tu sais, voyons, moi je mange mes 3 repas par jour, puis moi je suis correct. Tu sais,
C'est parce que c'est tellement banal. C'est tellement complexe. C'est tellement pour la complexe. société en général. Ben vraiment, là. Puis tu sais, c'est ça. Fait que je te dirais que juste d'être là, d'être présent, puis de dire « Hey, c'est vraiment pas facile ce que tu vis. Je peux pas me mettre dans ta peau parce que c'est vraiment difficile à comprendre. Mais tu sais, je suis là pour toi, puis... » Fait que c'est pas tant dans les paroles puis les gestes, mais plus dans... Ben, tu sais, oui, dans les paroles, mais tu sais, hey, s'il y a de quoi je suis là, si t'as besoin de parler, si je serai pas là pour te juger, je vais vraiment être là, mais c'est juste un soutien, dans le fond, qui est inconscient, tu sais, pas nécessairement de conseiller, mais d'être un épaule sur qui se reposer, par exemple. Oui, tu sais, de dire, tu sais, que pour que, justement, tu aies quelqu'un de confiance à qui dire, par exemple, hey, tantôt, j'ai mangé une boîte de biscuits, j'étais plus capable. Puis que la personne a dit, hey, c'est bien correct, c'est pas grave. C'est tout. Puis, tu sais, je sais pas si tu as eu cette expérience-là dans le cadre de ton trouble alimentaire, mais tu sais, sur l'heure du souper, ça arrivait-tu, par exemple, qu'on te servait une portion puis que, genre, t'en mangeais pas pantoute? Tu sais, là, je vais pas parler pour elle, mais ma mère, si t'écoutes ça, je suis vraiment désolée de ce que tu as dit, mais tu sais, elle a fait tout son possible, là, vraiment, là. Puis tu viens tellement à court de solutions parce que la personne, elle comprend pas. T'as le goût de dire, mange, tu sais. Puis je comprends, là, mais vraiment, ça fait vivre là. des frustrations. Vraiment, puis tu sais, t'as tellement le goût que, tu sais, je comprends, mettons, ma mère qui avait tellement le goût que j'allais mieux, puis qu'elle me voyait, puis tu sais, ça avait pas de bon sens, mais tu sais, juste de, tu sais, elle était là, puis j'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai tellement oublié ce que je voulais dire, là. J'ai pogné le fixe, ça roue, dans l'avant. Ça, tu peux le mettre si tu veux, là. Non, je pas. Tu sais, j'arrivais à me servir mon assiette, puis là, je regardais l'assiette, puis je me disais, je mangerai jamais tout ça. Jamais je vais être capable de manger tout ça. Puis là, à chaque repas, là, je le fais encore à ce jour. C'est rien, c'est devenu une habitude. Je laissais tout le temps une bouchée. Juste ça. Tout le temps. Puis ma mamie, là, à toutes les fois qu'elle le voyait aussi, là, elle disait, mais là, mange-la, il en reste rien qu'une. Mange-la, il en reste rien qu'une. Non! Puis, fallait pas que je finisse mon assiette, tu comprends? Ouais, tu sais, toi, t'étais dans plus une anorexie, tu sais. Oui. Mais pour une personne, par exemple, qui est en hyperphagie, genre, de se dire, puis qu'on essaye de se reconnecter avec nos signaux de faim puis de satiété, puis que tu dis, ben là, il reste rien qu'une bouchée, t'as rien qu'à manger. Ouais, mais si la personne, même s'il reste rien qu'une bouchée dans l'assiette, si la personne, elle se sent déjà pleine, là, ben c'est correct, ça reste la bouchée, tu sais, parce que ça va peut-être être la bouchée de trop qui va faire en sorte qu'elle se sent ici. Puis là, la culpabilité va prendre le dessus, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, oui, c'est arrivé, pour répondre à ta question avant que je fasse une absence mentale. Oui, c'est arrivé souvent que, tu sais, j'avais des grosses portions, puis non, j'allais jamais manger tout ça. Ouais. Puis, tu sais, oui, c'est arrivé quand t'as rien mangé. T'as rien mangé. Non, là, il faut que tu manges plus, t'as rien mangé. Tu sais, oui, c'est arrivé, tu sais. Mais c'est facile à dire, mais moi, manger tout ça, oublie ça, il n'y avait aucune chance que je comprends. Fait que, c'est ça. C'est sûr que c'est un enjeu pour le parent, tu sais. Ben oui, mais tellement, moi, tu sais, si j'avais une fille puis je vivrais ça, je l'ai vécu, mais à l'envers, mettons, je sais pas comment je réagirais. Oui. Tu aurais peut-être, par exemple, une compréhension de plus. J'aurais la compréhension, mais tu sais, je vivrais des frustrations, tu comprends ce que je veux dire? Je serais frustrée qu'elle mange pas toute son assiette, là. Tu comprends? Ben, en théorie, c'est pas de tout manger l'assiette qui est important, c'est que tu manges à ta faim, tu sais. Fait que, il y a une chose dans, bon, je finis pas l'assiette, c'est pas grave, là, je veux dire, des fois, la portion, souvent, en plus, c'est nos parents qui vont nous servir l'assiette, tu sais. Fait que la portion n'est pas nécessairement représentative de qu'est-ce qu'on a envie. Par contre, tu sais, c'est sûr que la frustration est encore plus grande quand l'enfant ne touche pas du tout, tu sais. Non, c'est ça. Exact. Fait que là, c'est sûr que on pourrait en parler pendant 1000 ans, là, de la perception de l'assiette, la portion, puis de comment, tu sais, gérer lors du souper quand on est comme confronté avec un enfant qui a un trouble alimentaire. Sauf que, tu sais, c'est ça. On pourrait en parler, on pourrait parler que de ça, tu sais. Ah oui. Mais finalement, tu sais, ce qui serait comme à faire, ce serait, tu sais, tu sais, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, genre, au lieu de, ben là, tu manges pas, ou ben t'as pas assez mangé, juste te laisser faire, ou... Ben, je pense que, honnêtement, la seule affaire qu'il y a à faire, c'est de laisser faire. Parce que on parle quand même
de moi, adolescente, rendue à 14, 15 ans, mettons. Mhm. Tu sais, ma mère ne pouvait pas me forcer comme je forcerais, mettons, mon enfant de 3 ou Ouais. 4 ans. Là. Mm. OK, là, tu manges au moins 3 bons colis, tu sais, ça n'a pas de Ouais. rapport, tu comprends? Fait que, tu sais, je te dirais, c'est de laisser faire, puis c'est de se dire que Ça peut être de laisser à l'ouverture de comme, OK, tu manges pas là, c'est correct si t'as pas un faim. repas Ou, par tu sais, jour, je sais pas, tu sais. puis si jamais, genre, un peu plus tard, tu ressens que tu as faim, tu veux Mhm. manger, ben l'assiette va être encore Mm. disponible. Tu sais, de rendre un peu la C'est disponibilité, d'offrir des... l'autonomie aussi. Vraiment, puis c'est d'offrir peut-être la possibilité de, ben, regarde, si tu veux manger avec une collation, ben, manger avec une collation, mais moi, au moins, tu vas avoir Au la moins, tu manges, conscience que ouais. tu as mangé quelque chose, tu sais. Mhm. C'est pas assez, on sait, mais tu comprends? Fait Ouais. que laisser peut-être le c'est ça. En même temps, c'est propre à chacun Mm. quand même. Si, ça dépend de l'éducation aussi, là. Tu sais, à 14 ans, 15, 14 ans, mais t'es mineur, t'es ton parent, il a encore le droit de, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de l'éducation, là. Moi, j'ai été chanceuse, tu sais. Ma mère a été vraiment bonne là-dedans, puis elle n'était pas du tout, mettons, vraiment sévère, puis si tu manges pas ton assiette, nanana. Ça n'a jamais été ça chez nous, mais Mhm. elle vivait des frustrations pareilles que je laisse le trois quarts de mon assiette pas manger, tu sais. Ouais. Ben, c'est normal aussi parce que Mhm. elle te voit souffrir, tu sais. Ben, c'est ça, exact, tu sais. Fait qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte, là. Ouais, exact. Mm. Mm. Puis, tu sais, mettons, vu qu'on parle relationnel, là, fait que ça donne comme bien, mais ça a été quoi les conséquences ou les impacts sur tes relations, tu sais, de manière générale, là, avec ta famille, tes amis, Je à te, l'école? je te dirais qu'avec, ben, si on parle de famille, mettons, il y a pas mal juste ma mère qui était vraiment au courant. Puis je dirais qu'à ce moment-là, ça nous a pas éloignés, mais tu sais, ça, comme on a vécu ça plus difficile, là. Mhm. Mais je pense que ça nous a rapprochés, tu sais, maintenant, rendu à 24 ans, avec le grand pas de géant que j'ai fait, puis un gros pas de recul, tu sais, je te dirais que ça nous a vraiment rapprochés. Au niveau des amis, je te dirais que c'est quand même resté... j'avais pas vraiment de... J'ai pas eu de problème au niveau des amis, là. J'ai pas perdu d'amis ou j'ai pas... Tu t'es pas nécessairement isolée. Non, vraiment pas. J'ai continué à vivre ma petite vie, puis faire mes activités, puis c'est ça. Fait qu'au niveau relationnel, je te dirais que j'ai pas eu tant que ça d'impact. OK. J'ai pas tant que ça. C'est bon. Puis à l'école, mettons, tu sais, avec les intervenants ou les enseignants, t'avais-tu l'impression que ça avait comme changé la dynamique? Non. Non, parce que je suis pas sûre que les enseignants étaient au OK. courant. C'était surtout ma travailleuse sociale là, que je Mhm. voyais à l'époque. Là. Puis, tu sais, elle, je pense que je la voyais Oui. une fois semaine. Là. Puis, ouais, c'était surtout elle là, qui s'occupait de ça. OK. Mm. Puis, tu sais, je pense qu'on a effleuré un peu le sujet, mais c'est à quel moment tu t'es dit, OK, là, j'ai Ça a été clairement quelque chose, là. en secondaire 5. J'avais. Tu sais, je rentrais dans mon linge. C'est pas que je rentrais plus dans mon linge, c'est que je. C'est le contraire, en fait, de pas rentrer dans son linge. J'ai trop rentré dans son linge. Tu sais, mon linge était tellement grand. Écoute, je faisais un tour avec ma ceinture. J'attachais ma ceinture dans le trou que. Parce qu'à chaque mois, il fallait que je fasse un nouveau trou, tu sais, parce que c'était rendu de plus en plus petit. À un moment donné, j'ai comme attaché la ceinture juste de même. Puis, tu sais, la taille s'était rendue. Hmm. Ma taille s'était rendue ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu regardes ça, puis t'es comme. Ouais. Tu sais, mes amis, je veux dire, veux pas, tu sais. Si j'en voyais une, tu sais, moi, je rentrais pas dans le linge de mes amis. Tu sais, je rentrais pas dans. Comment je pourrais dire ça? C'était dur, m'acheter du linge. Tu sais, je rentrais pas dans le linge, le beau linge du dynamite, du Parce que c'était garage. trop C'était grand. trop grand. Les jeans, ça me faisait pas. Fait que, tu sais, il y avait ça aussi, là. Mhm. C'était vraiment dur de me trouver des vêtements. C'est ça. À un moment donné, un jour au lendemain, je me suis levée, je me suis regardée dans le miroir, puis j'ai comme. Ben, carré. J'ai eu un faux mot, là, vraiment le faux mot. Ouais, j'étais tannée là, de tout vivre ça, puis de. Tu sais, quand tes cuisses sont rendues minces, 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 là, puis que t'as ça d'espace entre les jambes. Si tu regardes dans le miroir, puis tu vois le monde qui ont des formes, puis que tu te dis, bon, je suis tannée. Faut que ça change, tu sais. Ouais, parce que là, ton idéal, c'était plus comme la minceur absolue, c'était Ben, c'est parce que comme. j'avais perdu le contrôle. Ouais. Tu sais, c'était rendu trop.
t'en rendais pas compte. Puis là, à un moment donné, Non. tu t'es comme à regarder et t'as fait Et OK. c'est vraiment, moi, c'est vrai Ouais. que je suis petite, hein, tu sais. Mais, ouais. Puis, tu sais, je me considère quand même chanceuse d'avoir eu un déclic de même, parce que je sais qu'il y en a que c'est pas facile, puis que ça se fait pas vite, ça se fait pas de même, là. Oui, ben pour certaines personnes, tu sais, c'est un processus de longue haleine. Pour certaines Mm. personnes comme toi, ça va être. Tu sais, on utilise souvent l'expression prendre un mur, tu sais. Mm. C'est un peu ça, des fois, il y en a que faut comme qu'on ben, avoir tu sais, une claque d'en face, là. Bref, peu importe Vraiment. l'expression, tu sais, de comme avoir l'événement ou la situation qui fait en sorte que, wow, OK, là, ça se passe plus bien, il faut que je fasse un changement. Ouais. C'est quoi que tu as apporté comme changement? Tu as recommencé à t'alimenter régulièrement? Comment ça s'est instauré, le rétablissement? Ben, c'est pas facile au début, parce que moi, je m'en toujours me rappeler ce que mon infirmière m'avait dit. Elle m'avait dit, là, ton estomac est rendu gros de même. Ben, tu sais, là, j'exagère. Mais ton estomac est rendu de telle grosseur parce que tu l'as privé de nourriture pendant tellement longtemps que là, tu ressens plus la faim, là. T'as plus faim, tu sais. Ouais. Fait que là, après ça, ben, j'ai vraiment le goût de manger, j'ai le goût de m'aider, mais j'ai pas faim. Tu sais, le cœur te lève, parce que c'est comme si je te disais qu'il mange toute ton assiette au complet, plus un dessert. Plus, tu sais, quand t'es plein, 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 là, mange encore, il faut que tu manges encore. Ouais. Fait que, tu sais, c'est dur parce que tu manges 2 bouchées, t'es rassasié, mais il faut que t'en manges plus, tu sais. Fait Ben, tu que, sais, souvent, c'est pour ça que, premièrement, on va pas changer l'alimentation du jour au lendemain. Je hum, veux dire, ça, premièrement, il y a un plus grand risque de rechute. Mais, tu sais, je veux dire, c'est irréaliste non plus. C'est que souvent, on va y aller par tu sais, des alimentations plus fréquentes sous forme de petites collations. C'est ouais, ça que vous avez utilisé? ouais, Ouais. ouais. Puis, ben, c'est ça, tu sais, moi, elle m'avait dit, ben, mange tes collations. Tu sais, le plus important, c'est les collations. Tu sais, c'est de manger, OK, tu manges, je sais pas moi, une toast au déjeuner, c'est pas beaucoup, mais c'est pas grave, parce que, ben, en 9-10 heures, ben, tu vas manger ta collation. Au dîner, mange rien qu'un carré de sandwich, c'est pas grave. Mais vers 2-3 heures, il faut que tu manges ta collation. Au souper, même affaire, ta petite collation le Ça crée une soir. routine, fait que ça te Ben, reconnecte avec tes voilà, signaux tranquillement, pas vite. voilà. Mais je te dirais que c'est long, là. Ben oui. Parce que c'est encore, il y a quelques années, j'avais encore une petite petit oiseau, là. C'est Ouais. vraiment long, c'est un long processus, Ben là. c'est ça aussi qui est démoralisant, c'est que, tu sais, ben peu importe que ce soit, tu sais, souvent on parle beaucoup d'entraînement, puis les gens se démotivent parce que on voit pas nécessairement de perte de poids, mais tu sais, c'est de rationaliser puis de se dire, tu sais, ben premièrement, je vais commencer par m'entraîner parce que j'aime ça puis ça me procure du plaisir, tu Exactement. sais, et non pas pour la perte de poids, mais c'est ça quand tu te rétablis un trouble alimentaire, c'est de te dire, ben bon, je vais avoir une meilleure routine alimentaire. C'est ça qui décourage les gens dans le rétablissement, c'est que Mais c'est oui, long, tu sais, avant que les signaux de faim reviennent, les signaux mais de satiété, mais même si c'est long, ça vaut la peine là, de travailler là-dessus. Là. oui, oui, parce qu'après ça, ben là, je vais pas m'en aller trop loin, là, parce que je sais qu'on va en parler tantôt, mais après ça, tu vas toujours traîner ça, mais du moins, Ouais. tu sais, ça va être plus sain. Oui, ben, tu sais, ça va être dans l'équilibre quand même. Mm-hmm. En tout cas, du tenter le plus possible d'être dans cet Ouais. équilibre-là. Mm-hmm. Ben, on en a un peu parlé, mais tu sais, qu'est-ce qui t'a aidé à sortir de cette situation-là? Tu as parlé, tu sais, du soutien, nutritionniste, infirmière, tu sais, l'équipe multidisciplinaire. Ouais, je te dirais, ben, mon vouloir aussi, là, tu sais, tant que ça viendra pas de la personne, on le sait tout, là, c'est comme dans tout, là, toutes les dépendances, tant que ça viendra pas de la personne qui veut s'aider, ben, tu seras jamais capable d'obtenir un résultat, tu sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup mon vouloir, puis j'ai travaillé vraiment fort. Puis, tu sais, ça n'a pas été tout le temps facile non plus, là, tu sais. Ouais. Parce que le processus aussi de recommencer à manger, puis ben, ça vient avec le fait que ton corps, il recommence à changer, tu sais. Fait que, tu sais, quand tu vois que tu rentres plus, ou bien que là, tu rentres là, dans tes culottes, là, tu pognes quand même un 2 minutes, là. Parce que ça veut dire que là, whoop, là, t'as plus le contrôle, en fait, tu sais. C'est ça. Tu sais, le but, c'est d'avoir le contrôle, même si on ne l'a jamais vraiment. Ben, quand là, tu recommences à manger comme il faut, ben, tu perds le contrôle sur ton corps. Tu sais pas comment ton corps va gonfler, mettons. Si je peux dire ça de même. Ouais. Ben oui, tu sais pas Tu comment sais ton pas c'est corps quand va il va s'arrêter. réagir. Il va-tu s'arrêter de gonfler? Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, tu sais, au début aussi, le corps, il se crée un mécanisme de protection. Il est comme, elle m'a tellement restreint pendant longtemps que là, elle me nourrit, fait que je vais emmagasiner. Mais à un moment donné, tu sais, le balancier va se faire. Là. C'est comme là, on n'avait rien.
Fait que là, ça switch de bord un peu. Mhm. Il y a une prise de poids un peu plus importante, là, mais tu sais, entre guillemets, là, dans le Ouais, sens où le corps va dire, ben là, je vais m'en mettre de côté d'un coup que ouais. elle décide encore de me restreindre, tu sais. Mhm. Fait que là, si là, tu retombes dans une restriction, ben ton corps va avoir des réserves. Ouais, Fait que, tu sais, avant là, que le corps il soit qu'il soit plus en mode alerte ou en mode survie, ben, tu sais, il y a comme ce tremplin-là un peu plus tannant, là. ouais, Puis à un moment donné, ça se rééquilibre, là. oui. Mm. Tu sais, on en a un peu parlé tantôt, là, fait mais tu sais, la question était qu'est-ce que tu dirais à un parent qui est démuni face à son jeune qui a des symptômes de troubles alimentaires? Ouais. Tu sais, Ben, tu sais, c'est d'aller chercher l'aide nécessaire, ouais, premièrement. on offre du soutien aux proches. Oui. Puis, tu sais, je pense que t'as pas meilleur qu'un professionnel pour t'aider, te l'expliquer. C'est de le faire expliquer aussi, puis d'essayer du mieux qu'on peut de le Ouais, comprendre, tu sais, parce que c'est pas simple, là. C'est pas. Ben, la personne ne veut pas manger ouais, parce c'est qu'elle se ça. trouve grosse. Tu sais, des fois, c'est même pas parce que tu te Ouais. trouves gros, là. Parce que, tu sais, le trouble alimentaire est souvent perçu comme un trouble de santé physique, alors que c'est un trouble de santé mentale. Mental. Parce qu'on parle de poids et Mhm. d'alimentation, puis c'est Mhm. inévitablement une perte de poids ou une prise de poids, en tout cas, Mm. ou le fait de ne pas manger ou de trop manger peut apporter des enjeux de santé physique. Vraiment. Effectivement, ça peut être un facteur de risque. Par contre, tout provient de la tête, là. C'est ça. Donc, c'est ça. D'aller chercher l'aide nécessaire pour vous informer, vous, tout d'abord. Mhm. Après, tu sais, on peut en parler à son Ouais. enfant, par exemple. Ben, j'ai remarqué ci, j'ai remarqué ça. Comment tu vois ça? Est-ce que tu es capable de me l'expliquer? Tu sais, le faire verbaliser. Puis, Sans donner de solution, mettons. sans essayer de donner de solution, parce que les professionnels sont là pour ça, tu sais, je pense, là. Hmm. Fait que ça, C'est un c'est bon pour un conseil. jeune qui veut s'aider, parce qu'il y en a Ouais, qui ne voudront pas s'aider, là, tu sais. c'est sûr que C'est dur à dire, tu sais, hein. c'est toute une notion de volontariat. Tu sais, nous, l'organisme, on est 100% pour des démarches qui sont volontaires. C'est sûr que, tu sais, quand on est adolescent, tu sais, tout dépendamment aussi, Mm. bon, Il y en a qui vont se s'il fermer, y a là. un danger pour la personne elle-même, ben, Mm. tu sais, là, on embarque dans des enjeux plus complexes, tu sais, au niveau médical, mais, tu sais, c'est sûr que la notion de volontariat, puis de compte pour beaucoup, là, Mm. énormément. Oui. Puis en même temps, ben, tu sais, tu l'as dit tantôt, d'être là, de simplement D'être être présent. là. Tu sais, de Puis, tu savoir sais, que s'il y a besoin de s'ouvrir à quelqu'un, ben, vous êtes la bonne personne. de devenir une personne de confiance. Ouais. Tu sais, que ce sera pas un fardeau d'aller se confier puis de dire, comme je te donnais l'exemple de la boîte de biscuits tantôt, là. Mhm. Tu sais, que ce Ouais. sera pas un fardeau pour le jeune d'aller te le dire puis de se confier, tu sais. Ouais. Mm. Vraiment. Puis mettons, aujourd'hui, là, genre, la Flo de 24 ans qui se, se, se regarde, mettons, quand Ouais. elle a 14-15 ans, c'est quoi qui te surprend, mettons, de ces comportements-là que tu as adoptés à ce moment-là? Comment je faisais pour pas manger d'une journée? C'est dur, là. Ouais. Je te dis, là. Tu sais, tu te lèves le matin, t'as faim, là, quand même. Tu sais, à un moment donné, vient un temps où tu ressens plus la faim. Ouais, parce que c'est comme, tu sais, comme quand tu appelles quelqu'un, ben maintenant, après l'avoir appelé 5 fois, ça te répond pas, tu vas arrêter de l'appeler. Le C'est corps, il se ça. dit la même affaire. Exact. Mais comment tu sais, tu te lèves le matin, tu manges pas. Au dîner, tu manges pas, tu jettes ton lunch. Au Pour souper, le tu manges cacher, pas. ouais. Tu vas t'entraîner. Comme, tu sais, à cette heure, je déjeune, je dîne, je collationne, je vais m'entraîner. Mettons, je vais courir 2 kilomètres, je manque pas de connaissance parce que je n'ai pas mangé ma collation. Tu sais, fait que c'est... Écoute, le corps humain est vraiment... le corps humain est vraiment intense. Ben, parce que Il est bien fait, là, comment je pourrais dire? Il est bien fait. Tu sais. c'est une C'est une bête, machine là. C'est une complètement machine, là. intelligente. Puis, tu Vraiment, sais, là. surtout en plus que, tu sais, des fois, on parle l'alimentation, finalement, c'est notre énergie. Tu sais, au même Ben, vraiment. titre que tu dois mettre du gaz dans ta voiture pour Ben oui. avancer, c'est la même affaire. L'alimentation Vraiment. a le même rôle pour le corps humain, là. Mm. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu prévois ne pas manger durant ta journée, puis que bon, là, on parle beaucoup d'adolescents, mais tu sais, ça arrive autant à l'âge adulte aussi, troubles Mhm. alimentaires, puis autant chez l'homme, chez la femme, tout sexe, ces gens confondus, mais tu sais, si Vraiment. tu dis, bon, je vais faire ma journée à job ou
à l'école ou peu importe. Puis après ça, je vais aller faire, je sais pas, m'entraîner, bref, une activité physique sans te donner l'énergie suffisante pour affronter ta journée. C'est ça. Ben, tu sais, comme tu dis, mettons, sans donner l'énergie suffisante, c'est arrivé que j'ai fait un malaise. Tellement que j'étais trop faible, là, faire un malaise au gym. C'est gênant, là. Fait que c'est ça, là, je dirais que je me trouve, ben, tu sais, avec un regard, un pas de recul de même, mettons, je suis contente du chemin que j'ai réussi à parcourir, même s'il n'y a jamais rien de parfait, là, tu sais. On est quand même rendu beaucoup plus loin qu'on était, là, mettons, là. Ben oui. Ben oui, tellement. Puis, tu sais, je t'ai posé la question tantôt, tu n'avais pas la réponse, mais qu'est-ce que tu dirais à une adolescente ou qui vit avec un trouble alimentaire? Ben, je dirais de pas garder ça pour toi. D'en parler à une personne de confiance. Puis juste de le verbaliser. Puis, tu sais, une personne de confiance parce que, tu sais, il faut pas que cette personne-là non plus alerte la population complète parce qu'il faut que ça vienne de toi, tu sais. Fait que, oui, toujours avoir une personne de confiance à qui tu peux en parler. Parler quand ça file pas pour éviter justement des grosses rechutes. Ou de Éviter s'isoler, tu sais. de s'isoler puis de... Comment je pourrais dire ça? Ben, tu sais, c'est sûr que si on vit une problématique toute seule, ben, maintenant, c'est ça ça. finit juste par nous tirer vers le bas, j'ai l'impression. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, Hey, tantôt, je me suis fait vomir. J'aurais pas dû, là, je le sais, mais je l'ai fait. Juste de le dire, ça fait du bien, je pense. Ouais, c'est Fait vrai. que de trouver quelqu'un, une personne de confiance, tu sais, ta mère, ton père, grand-mère, grand-père, ton meilleur ami, tu sais. Ouais, c'est ça. N'importe qui. Une personne. Ton chien. Ton chien ne pourra pas faire grand-chose. Ça peut être un bon canalisateur d'émotions, par contre. Si je pense à Belle, Vraiment. t'as ton chien saucisse. C'est de la zoothérapie. Ouais. C'est vraiment vrai, là. Mais... Puis, la dernière question que j'ai à te poser, c'est aujourd'hui, est-ce que tu te sens complètement rétablie? Non. Je pense pas de l'être un jour. C'est tout le temps, il y a comme tout le temps une petite voix qui ramène un peu ces gens enjeux-là. Oui. Puis, tu sais, rendu à... Ben, moi, cette année, j'ai appris que être petite, c'était pas éternel, hein? À 24 ans, ben, tu sais, on vieillit, fait qu'on prend du poids, puis des petites poignées d'amour, des idées. Fait que, tu sais, cette année, je te dirais, je l'ai eu assez rough. Tu sais, de voir mon corps changer, puis de stresser, là, vraiment, là, de me regarder dans le miroir, puis de dire, voyons, ta barouette, c'est plus pareil, là. Être obligé de te racheter des jeans, c'est parce que là, tu sais, t'en parlais tantôt, là, le 0-0, là, ça fait plus, là. Là, t'achètes du 0, mais là, l'année d'après, il faut que t'achètes du 1. Fait que, tu sais, à chaque fois que tu vas changer de grandeur de quelque chose, t'as des bobettes, t'as des brassières. C'est un choc. Un deuil, un choc. Un deuil, ouais, vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, je dirais pas que je dis ça. Je suis pas complètement rétablie. J'ai encore parfois des comportements malsains, là, comme pas déjeuner le matin, des fois. Il y a un matin, je vais me regarder, je vais dire, non, là, aujourd'hui, ça fait pas, là. Cette semaine, là, je coupe ci, je coupe ça. Je mange plus de collation le soir. Tu sais, c'est vraiment... Mais t'en es consciente, fait que, tu sais. Oui. Pas dans le déni, du moins. Non. Fait que, tu sais, déjà, d'en être consciente, d'en parler ouvertement. Vraiment. Parce qu'on s'en parle souvent, toi puis moi, quand même, dans notre vie personnelle. Là. Je veux dire, on l'a dit plus tôt, on est des grandes amies. Fait que, genre, tu sais, je pense que... Tu sais, oui, mettons, il y a la puberté du secondaire, tout ça. Mais, tu sais, on n'appelle pas ça la puberté, mais je pense que, comme... Je suis une femme, fait que je lis beaucoup plus sur les articles concernant les femmes et tout ça. Mais tu sais, les hormones, ça influence énormément. Quand on atteint presque l'âge de 25 ans, notre corps se prépare à accueillir un futur être humain. Fait que tu sais, tout le côté hormonal, les hanches qui s'élargissent. Tu sais, je veux dire, tout ça, ben moi, en tout cas, je veux dire, on m'a jamais parlé que entre 20 et 25, j'allais avoir une deuxième puberté, tu sais. Moi non plus. On devrait en parler, ça. Tu sais que comme... C'est vraiment réel, là.
Ouais, on dirait qu'à un moment donné, genre, moi, je trouve que, mettons, à partir de 23 ans, là, j'ai vraiment comme plus développé Oui, mon corps de femme, là. oui, Tu sais, comme bon, je suis rendue une adulte, on abandonne le corps d'adolescente, puis oui. tout le monde le sait que c'est normal, mais ça reste que C'est dur il y a sur le des changements mental. ouais, c'est ça. Ah oui. J'ai pleuré, là. J'en ai pleuré un coup, tu sais. Des crises de. Je rentre plus dans mes culottes, Mm. je sors plus de chez nous. Ouais. Puis, tu sais, en même temps, les vêtements sont tellement pas adaptés à genre, au shape corporel, là, tu sais, dans le Non, sens où, ils sont faits pour des euh, robots. ouais, tu sais, je veux dire, certes, on parle de forme de corps, tu sais, mais genre en sablier, en A, en triangle, en Ouais, bref, ce que tu voudras, là, j'y connais pas par cœur, mais tu sais, pour une femme, par exemple, qui a une petite taille et des bonnes hanches, ben, pour elle, ça peut être super compliqué de se trouver une mais paire de vraiment. pantalons. Tu sais, c'est ça, la mode n'est pas non plus adaptée Non, aux différents schémas corporels, là. en effet. Puis, tu sais, j'ai le goût de te dire que c'est pas le pantalon qui est censé te faire, mais tu sais, dans le fond, c'est le pantalon qui est censé te faire et non toi qui fais au pantalon. Exact. Ben, en tout cas, ça, Ça fait du sens. c'est un travail d'une vie quand même, là. Oui, Parce que, tu sais, l'image corporelle, la confiance en soi, l'estime de soi, faut que tu l'enrichisses toute ta vie, là. oui, Fait que c'est sûr qu'il peut y avoir des périodes où on se sent vraiment. moins outillé. Parlant de rémission, j'avais fait faire un tatou Ouais. quand je l'ai fait faire en 2019, je pense. C'était pas mal la période où que là, tu sais, ça faisait comme un an là, que j'avais comme rien eu, puis que ça allait vraiment bien, tout ça. Puis tu sais, j'avais quand même passé aussi là, de 90, 92 livres, si je me trompe pas, à... Là, j'étais peut-être rendue à 110, 115. Fait que ce qui était quand même un poids santé. Puis j'avais fait faire un petit tatou pour, C'est de beau. ouais, pour le souligner. Parce que c'est en lien avec le film, Oui, sur puis Netflix, de là. beau. Mm. Puis j'avais écouté ça, puis j'avais comme fait, eh mon Dieu. Ouais, ben, le film, c'est un Le film quand même assez film, dur à il est écouter, dur à mais écouter quand tu le vis, mais même quand tu le vis pas, ouais, c'est ça. c'est vraiment, c'est Ben, il quelque chose. illustre vraiment la souffrance derrière Ouais. le trouble d'anorexie. Ah oui, il est vraiment quelque chose. Puis ça m'avait vraiment marqué. Fait que c'est ça, je m'étais fait tatouer. Puis tu sais, par après, je l'ai reperdu, là, mes livres que j'avais pris, là. J'ai re- j'ai rechuté. J'ai redescendu à 100 livres. J'ai remonté. C'est arrivé encore que je redescends. Mm. Fait que tu sais, je te dirais que Ah, puis le pire ennemi d'une personne, tu sais, trouble alimentaire ou pas, c'est la balance. moi, voyons, la travailleuse sociale avait dit à ma mère, tu enlèves toutes les balances que tu as dans ta maison. Ouais. Elle vient plus avec toi à l'épicerie. C'est terminé. Fait que je te dirais que quand je vois une balance chez quelqu'un, je l'utilise pas. Ah, puis en plus, tu sais, Ça m'a tellement marqué la balance plus tu que. l'utilises, la balance, pire c'est parce que tu sais, Hum, le corps, là, le poids du corps peut varier là, ouais. de 0 livre à, je ne sais pas par cœur, mais tu sais, entre 4 et 6 livres par jour, je Hum, crois, là. Fait que c'est-tu décourageant si tu te pèses le matin un certain poids, puis que tu arrives en fin de soirée, hum, puis que tu as 4 livres de prix, tu es comme, mais voyons, ça n'a pas de ouais. bon sens. Tandis que, tu sais, ben, le mieux, c'est de ne pas se peser pantoute. Non, c'est ça. Puis j'ai envie de dire que même si tu te fais peser pour des raisons de santé physique, tu peux demander À chez le ce médecin à qu'on. ce qu'on te le Ce dise qu'on pas. ouais. Puis, tu sais, si, mettons, pour toi, c'est quand même important de le savoir, ben, tu sais, de les extensionner le plus possible. Tu sais, si tu as pris, mettons, tu te pèses, je sais pas, aux 2 mois, ben, tu sais, si tu as pris que 3 livres en ta dernière pesée, C'est c'est comme, bon, ben, juste 3 lits, ça c'est peut faire normal, peur à tu sais. quelqu'un, tu sais. Ouais, mais tu sais, en théorie, tu sais, c'est comme, Hum, c'est un peu plus facile de rationaliser ça sur un espace-temps de 2 mois que d'un matin au soir, tu sais. ouais, Ben, c'est le pire ennemi, la pesée. vraiment. Mm. Ouais. Ben, je suis vraiment contente de t'avoir accueilli. C'était full une belle Moi aussi, conversation. vraiment. J'ai pu ben, un peu voir le dessous de tout ça quand même. Ouais, il n'y a pas grand monde qui sont au courant. Ouais, ben là, tout le monde va être au courant. Merci d'avoir écouté Ben, mon ton histoire, mon histoire, ton parcours. parcours, ouais. Ouais. Puis, tu sais, je trouve que c'est un beau message que tu lis dans le sens où, Hum, même si ça a été vraiment difficile, ben, tu sais, je pense que tu peux, je pense que tu peux appeler ça un rétablissement quand même, parce que, oui. tu sais, je veux dire,
les changements sont incroyables, là. Vraiment. Mais, tu sais, comme on le disait un peu plus tôt, l'alimentation est partie prenante du quotidien. Notre poids, le poids, l'image corporelle va toujours, on peut pas l'éliminer non plus. Puis, tu sais, je pense qu'avec les, tu sais, nous, on était moins dans l'ère des réseaux sociaux, tu sais, c'était quand même Ça commençait. 2017, genre 2018, tu sais, dans ce bout-là. Fait que, tu sais, c'était moins prenant qu'aujourd'hui, là, tu sais. Aujourd'hui, tu sais, c'est avec la société qu'on est rendu. Je vois des... Sur TikTok, ça promouvoit la chirurgie plastique, ça promouvoit l'Ozempic. Mhm. Moi, ça me sidère. Tu sais, honnêtement, ça me fait peur Ouais, pour nos enfants. je comprends. Tu sais, Ben oui, c'est inquiétant parce que, tu sais, on est tellement dans un monde où tout le monde veut être parfait, tout le monde veut plaire, tout le monde veut être mieux que tout le monde. on peut pas tous se ressembler, là, C'est je veux dire. dur de vraiment. C'est Mm. dur pour les jeunes de se dire, ben, moi, je suis correct. Ouais, Je suis assez grosse, je suis assez mince, moi, je suis correct. ouais, J'ai-tu tellement. assez des belles fesses, j'ai-tu assez des beaux seins, tu sais, Mm. l'image corporelle sur les réseaux, c'est horrifiant. Ouais. Mm. Ça, c'est un sujet qu'on pourrait également aborder. Moi, je pourrais en parler pendant longtemps. Oui. Puis, tu sais, mettons, je travaille dans les écoles, puis, tu sais, de voir que les réseaux sociaux, ça fait de plus en plus partie des jeunes, c'est Ouais, épeurant. par en plus, tu sais, c'est ça, Ça tu fait travailles peur. avec les jeunes, Mhm. tu sais, fait que tu dois quand même voir cet impact-là sur la Vraiment. comparaison. Puis... Ça fait peur, tu sais, Mm. d'exposer des aussi jeunes enfants Ouais. au... Parce qu'on est Comment je comme un peux... peu la dernière génération Oui, à avoir, ben, tu sais, à notre adolescence un peu, mais dans notre enfance, tu sais, de ne pas avoir eu accès à, oui, tu sais, genre, c'est nous autres. YouTube. Nous, tu sais, Exact. c'était Télé-Québec. Puis, Ouais. tu sais, J'ai c'est. peut-être commencé à utiliser YouTube, je dirais, Ben, on avait genre en 12 ans. 6e année, Ouais, là, c'est genre, ça. là. Fait que, tu sais, Facebook, c'était... Les jeunes commençaient Ben, à tu sais, avoir des Snapchat Facebook, n'existait là. pas, Non, c'est ça. Instagram, c'était pas ce que c'était, tu Instagram, sais. ça existait, mais c'était pas ce que c'était. Fait que, tu Mm. sais, c'est ça, on est comme... Ouais. Tu sais, maintenant, Fait que c'est tellement accessible, c'est super facile. ben vraiment, là. Mm. J'ai écouté un TikTok. Pourquoi t'écoutes des TikTok? Tu sais? C'est ça. Fait que c'est ça. Ben, merci vraiment, Flo, c'était full Ça me fait intéressant. plaisir. Fait que, ben, on vous invite fortement à vous abonner si jamais ça vous a plu. Mhm. Il va sûrement y avoir d'autres épisodes qui vont être en ligne éventuellement. Donc, on vous remercie vraiment pour votre écoute. Puis, likez, commentez, abonnez-vous, partagez-le. Bye bye!